pas, bouge pas. Bouge pas, armée française. Vous comprenez ma langue? Vous blessez? Pas vraiment. Non? Vous appelez comment? Commandeur. D'accord. Bonjour à tous, vous l'avez peut-être deviné, pour ce nouveau numéro de Sous les regards, nous vous proposons une immersion inédite au sein des forces spéciales de l'armée de l'air. Vous venez d'ailleurs d'assister à une extraction par RAP, la mienne, réalisée par des hommes du commando parachutiste de l'air numéro 10. Ce sont des spécialistes du contre-terrorisme et de la libération d'otages. Actuellement, nous nous trouvons dans la soute d'un caracal de l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées, une autre unité spéciale qui procède actuellement à une extraction par nacelle cette fois. Cet hélicoptère va aussi nous permettre d'aller à la rencontre du colonel Landichef. Il nous présentera la composante air des forces spéciales. Bonjour colonel, je vous retrouve à Cazaux à l'occasion de l'exercice Cobalt. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Effectivement, cet exercice est planifié par le commandement des opérations spéciales et conduit et organisé aujourd'hui par le bureau Forces Spéciales Air stationné sur la base de Bordeaux. Donc l'objectif de cet exercice est vraiment à vocation tactique. On s'attache à maintenir les compétences et les qualifications de tous les opérateurs forces spéciales de l'ensemble des trois armées. Donc nous avons aujourd'hui toutes les composantes représentées, ce qui représente un volume de 150 personnes. Que représentent justement aujourd'hui les forces spéciales air au sein du commandement des opérations spéciales? Je dirais que cette contribution des forces spéciales air est significative. On a 750 opérateurs répartis sur 3 unités et 3 unités complètement complémentaires. Nous avons dans un premier temps le CPA-10, unité commando stationnée sur la base d'Orléans, l'escadron de transport Poitou également stationné sur la base d'Orléans et depuis peu le H-Pyrénées 167 stationné sur notre base de Cazaux. Vous venez d'évoquer 3 unités spéciales, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au final, toute l'armée de l'air, dans son ensemble, soutient les forces spéciales? L'armée de l'air contribue au succès des opérations spéciales au quotidien, effectivement. Le général commandant les opérations spéciales a coutume de dire que sans l'apport de l'escadron drone Belfort sur la bande sahélo-saharienne, par exemple, il ne peut pas conduire d'opérations spéciales. Donc il est indéniable que le succès des opérations spéciales sont partagés avec la contribution de l'armée de l'air. Nous avons également des unités partenaires, certaines clairement identifiées, de façon à armer certaines compétences au sein de nos task force et qui amènent des compétences de type système d'information de communication, d'expertise génie ou NRBC. Et enfin, nous avons des unités concurrentes qui amènent, avec leurs capacités conventionnelles, les capacités à mener les opérations spéciales, comme la 400M qui va projeter prochainement un caracal en relève sur le Tchad. Enfin, je dirais que l'armée de l'air est une des rares armées de l'air au monde à détenir une composante complète Forces spéciales air, dont nous sommes particulièrement fiers. Merci colonel pour votre éclairage. Tout de suite, je vous invite à partir en mission avec l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées, la dernière unité arrivée chez les Forces spéciales air. Petit briefing de la séance de ce matin. On s'appelle RAFU 26 pour l'indicatif contrôle. Vous mettez en place au cours en premier temps à l'issue du briefing. Nous on donne rendez-vous à la machine à 45 pour une mise en route à 50. J'ai besoin de savoir si vous avez bougé ou pas. Il y a un secteur de menace que vous pouvez m'annoncer. Donc moi si je comprends menace à l'est, globalement moi je me présente à 90 degrés de la menace. Tant qu'il y a un danger, s'il y a des arbres autour, on fait ça. Ouais, Une ouais. fois qu'il n'y a plus rien autour de moi, que c'est dégagé, j'arrête. Questions? Eh bien, à la machine. Labellisé Force spéciale depuis 2015, l'escadron 167 Pyrénées n'est pas un débutant en la matière. Cela fait plus de 15 ans qu'il intervient régulièrement au profit des forces spéciales, que ce soit en ex-Yougoslavie, en Afghanistan ou plus récemment sur la bande sahélo-saharienne. Mais rejoindre à temps plein ces unités d'élite nécessite quelques aménagements.
Aujourd'hui, on est en phase de certification, donc on est là pour faire nos preuves, montrer nos capacités. Les capacités que nous développions jusqu'à maintenant dans le cadre de nos missions de recherche et sauvetage au combat sont les mêmes capacités qu'on met en œuvre au profit du COS, ce qui implique un certain nombre d'exercices dans lesquels nous sommes sollicités. Donc en termes de rythme, effectivement, on est monté un petit peu en gamme. Allez, préparation nacelle 1 pour la récupération d'une dizaine de personnels. Vous nous direz combien également. On est inférieur à 69. Allez, 3 minutes. Dans le dernier virage. Le final. HHT de préparer son bras pied avec une space pied gauche. Reçu. Et 9 place pour une ouverture automatique. Reçu. Et la minute. Top au gage. Reçu. Allez, en avant 10 mètres. Indiqué. En avant de 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop l'avant. Et à gauche de 5, on va la mettre dans l'air parce qu'il y a un petit chemin au caillou. À gauche de 4. On finit 3. 2, 1. Bonne interne. Et stop la gauche. Dernier de la nacelle. Voici. La nacelle est ouverte. Stabilisée. Descendons. 75 pieds. La nacelle est au sol. Et stop la descente. Bonne position. En avant vous deux. En avant vous deux. En avant vous 2 mètres. Et en avant 20 mètres. Le Pyrénées est rompu à toutes les techniques d'infiltration et d'exfiltration aéroterrestre. Cette nacelle, par exemple, est régulièrement utilisée sur les théâtres d'opération. Facile à mettre en œuvre, elle permet d'extraire d'une zone hostile jusqu'à 10 personnes, tout ça en moins de 5 minutes. Au programme également, de l'entraînement à la corde lisse et au rappel. Le premier en descente. Et au sol. Corde larguée. Allez, vertical pour les cordes. On a encore 2 dans la chute. Le dernier au sol. Nous, en tant qu'opérateur dans ce système force spéciale, on est essentiellement un fournisseur de moyens. C'est-à-dire que notre esprit, ce qui va guider notre action, c'est plutôt le côté prestataire de service au profit d'un opérateur sol. Le bras armé du système, c'est malgré tout le commando, le personnel au sol qui, lui, va générer l'action, gérer l'action et diriger in fine cette action. Un équipage hélicoptère, il est essentiellement là pour apporter le meilleur moyen, la meilleure façon d'aborder une infiltration ou une exfiltration. Dans ce domaine-là, on a un certain nombre de capacités tactiques, offensives, qui permettent de faire de l'interception de véhicules de manière à pouvoir récupérer soit du personnel, soit du matériel de manière contrainte en cas d'une action. On a tout type d'infiltration ou d'exfiltration. Et puis je crois que je ne vais pas pouvoir vous en dire plus pour certainement des raisons de confidentialité. Allez, écoute, donc pour tout le monde, on va partir pour un dropping de 11 pax 8 codos 3 ploufs à une hauteur de 10 pieds 152. Ok, visuel du bateau à 1 heure. Tu vas lancer la minute? Ouais, je t'ai lancé la minute à faire. Moi aussi. Minute passée, 60 pieds. Pendant l'exercice sauvage, l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées travaille au profit de toutes les unités du commandement des opérations spéciales. C'est le cas aujourd'hui avec les commandos Harris de Jaubert et Trépel. Ces hommes s'entraînent à sauter depuis un caracal de ce qu'on appelle dropping. Ils seront ensuite récupérés par drape et je vous laisse regarder. On arrive stable à 10 pieds. Allez, vers le dropping. Voici le dropping. Allez, le premier. Allô. Deuxième allô. Troisième allô. Troisième montant, c'est légèrement 80.
Les capacités que nous, on va être capable qu'on va pouvoir mettre en œuvre au sein du Pyrénées, qui sont nouvelles et qui sont très intéressantes, c'est surtout cette capacité de ravitaillement en vol. Le ravitaillement en vol est une manœuvre délicate pour les pilotes. Le MC-130J vole à vitesse minimale, à la limite du décrochage, alors que le Caracal doit atteindre sa vitesse maximale pour éviter les zones de turbulence générées par les moteurs du C-130 américain. Je peux balancer un peu. Ça, je gagnerai du temps pour la connexion. Juste à pousser, ça va rentrer. Le pilotage du Caracal doit être le plus précis possible pour pouvoir enquiller la perche de ravitaillement dans un panier d'à peine 80 cm de diamètre. De nuit, la manœuvre est encore plus périlleuse et complexe. Depuis 2015, la France est l'une des rares nations avec les États-Unis à maîtriser cette capacité qui offre de nouvelles perspectives sur les théâtres d'opération. On peut s'affranchir de contraintes d'espace, de contraintes de temps, de contraintes de relief. On n'a plus d'empreinte au sol, on est capable d'inverser, d'avoir une réversibilité dans le cadre tactique ou dans le cadre stratégique. Véritablement le Caracal qui a permis d'amener ça au sein des opérations spéciales. Le Caracal sera prochainement doté de mitrailleuses et de canons de 20 mm, indispensables pour les tirs d'appui. Ce nouvel emport d'armement offensif permettra à l'appareil de ne plus être assisté sur les zones de combat par des hélicoptères dits d'attaque. Cette nouvelle compétence, couplée au ravitaillement en vol, assure à l'escadron d'évoluer toujours plus en profondeur et de façon autonome sur les théâtres d'opération. Base aérienne d'Orléans. C'est au sein du mythique escadron Poitou que se briefe la mission de ce soir. Au programme pour l'équipage du C-160, largage de parachutistes et posée d'assaut sur terrain sommaire. En avance de phase, les commandos du CPA-10 ont pour mission de marquer la piste à l'aide de balises infrarouges. Même s'il ne s'agit que d'un entraînement, ce mode opératoire caractéristique des forces spéciales est toujours le même. Agir vite et rester le plus discret possible, souvent sous la menace éventuelle de tirs ennemis. Le Poitou étant le seul escadron d'avions de transport au profit des forces spéciales, il est constamment sollicité et couvre un large spectre de missions. Les missions du Poitou appartiennent à 3 grands domaines différents. Premier domaine, l'appui transport, tout ce qui est aéroportage, aérolargage, infiltré ou exfiltré dans la profondeur, les forces spéciales. Ensuite, on a une catégorie de missions autour du renseignement. On a une capacité à observer, à guider, à transmettre des ordres sur la zone d'action, en cours d'action. Et à l'avenir, on envisage aussi d'avoir la capacité appui-feu, pareil pour les forces spéciales, à partir de nos C-130. La recherche et le développement de nouvelles technologies fait également partie des missions du Poitou. Pour répondre aux besoins spécifiques des opérations spéciales, l'escadron peut concevoir du matériel, comme ce fut le cas pour ce véhicule tactique d'avitaillement, véritable camion-citerne miniaturisé, qui permet de distribuer du carburant en hot refueling, c'est-à-dire moteur tournant, en toute discrétion et en un temps record. C'est dégagé à droite. Allez. C'est bon, dégagé, autorisé. 3, 2, 1, top impulsion à nuage. À gauche, la même condition. À gauche, autorisé. 3, 2, 1, top impulsion à nuage. Allez, 10 pour tout le monde. Sécu gauche, droite, à droite. Assurez le frein. Un départ libre. En décollage. En décollage, revenez vite fermé vers l'avant, vidange des places. Commande envisagée. Sécurité contre le train, enlever la pompe de mesure automatique. Configuration carburant, tous les robinets sont ouverts, sauf un certain droit. Les pompes sur marche ne suffit pas au petit illuminé dans les baies sont dissymétriques.
pression permanente. Vérifiez trim turbulence 50 affiché les aérofreins. Range 26 autorisé, décollage 25, le vent 340, 12, 17 nœuds. Stop, décollage pleine puissance. Vous terminez. Rotation. Allez, positif. Rétention. 100. Pendant les vols de nuit, les pilotes utilisent des jumelles de vision nocturne. Grâce à cet équipement et au marquage effectué par une équipe du CPA10, ils vont pouvoir se poser tout feu éteint. Et je ne vous cache pas que le seul maître mot à bord, c'est la discrétion. Cette technique est d'ailleurs utilisée aujourd'hui en opération. Et tout de suite, un des pilotes du Poitou va nous parler de son quotidien dans cette unité très particulière. Comment entre-t-on au Poitou? Est-ce qu'il y a des critères de sélection, des tests, des entretiens? Tout à fait, il faut d'abord être identifié par ses chefs en escadron conventionnel pour présenter les tests. Une fois qu'on a répondu à la candidature spontanée, eh bien, on est envoyé à Tours pendant 2 jours. La première journée orientée test psychotechnique. Ce sont des tests devant ordinateur et des tests qu'on a passés en sélection pilote basique. Et ensuite, il y a une deuxième journée qui est consacrée à l'entretien avec les psychologues et à l'entretien de groupe et avec des pilotes. Et ça dure environ 1 journée et demie, 2 jours en fonction des groupes à présenter. Et à l'issue, les dossiers sont classés et on est reparti pour une autre sélection auquel on ne participe pas, qui est un classement basique des dossiers en fonction des résultats. Et on est appelé plusieurs mois après ou pas pour intégrer l'escadron. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un pilotage spécifique aux unités des forces spéciales et donc au Poitou? On a des procédures particulières, donc forcément on s'adapte sur ce qu'on doit faire. On travaille sur des pistes courtes et très près du sol, donc forcément c'est différent de ce qu'on faisait avant conventionnel. Après on travaille sous système de vision nocturne, qui est une particularité pour notre cerveau, puisqu'on travaille en 2 dimensions, au lieu de travailler en 3 dimensions habituellement. Donc on perd énormément de références et on perd nos habitudes. On travaille complètement dans le noir dans la cabine. Et on travaille avec des phrases EO qui sont différentes et avec des gens qui ne parlent pas énormément à la radio. Donc il y a une petite remise en question technique et humaine, très intéressante, mais qui nécessite quelques mois d'adaptation avant d'être transformée opération spéciale. En opération extérieure, vous êtes très souvent isolé. Est-ce que ça implique une plus forte cohésion au niveau de l'équipage, des mécaniciens et peut-être des autres unités? Les opérateurs forces spéciales avec qui on travaille sont engagés à notre côté, on est rarement seuls. Donc on est amené à partir au coup de sifflet sur des missions temporaires ou des missions opérations extérieures qui durent plusieurs mois, celles qui sont largement connues du grand public. Et après, ponctuellement, dès que l'état-major en fait la demande, on peut partir sur des durées inconnues, sur des endroits qu'on ne connaît pas forcément, pour répondre à une demande express. C'est le but des opérations spéciales, s'affranchir un peu des limites habituelles de l'armée conventionnelle. Est-ce qu'il y a une mission qui vous a particulièrement marqué? Alors c'est une mission de reconnaissance que j'ai effectuée dans le Sahel il y a environ 2 ans, où on était en train d'appuyer une équipe au sol pour une recherche de terroristes. Les terroristes se sont éparpillés, il y a des tireurs embusqués qui se sont cachés sans qu'on les voie et qui ont commencé à tiquer, ce qu'on appelle ces troupes in contact, tirer sur nos amis qui étaient en bas. Et donc on a passé une grosse partie de la nuit, de 2h du matin à 7h, à chercher les tireurs pour les débusquer. Et ensuite, on a eu de notre côté un peu de blessés. Donc on a dû faire l'appui des hélicoptères pour effectuer des évacuations sanitaires toujours sous le feu de l'ennemi, ce qui était très intéressant techniquement pour nous, mais extrêmement stressant, puisque c'était nos amis en bas qui étaient sous le feu. Et ça a duré à peu près 8 heures jusqu'à la fin de l'autonomie de l'avion, et ce qui sonnait la fin de la mission. Une mission extrêmement intéressante humainement et techniquement. Si je vous demande 3 mots pour définir le Poitou, vous me répondez quoi? Pluralité des missions, puisqu'on n'a aucune limite sur nos capacités d'action. En fait, on s'adapte à ce que l'opérateur nous demande, et les demandes en ce moment sont extrêmement variées, puisqu'on va chercher des nouveaux domaines régulièrement. Ensuite, je dirais le service à la France, puisque c'est la raison d'être de l'armée de manière générale et des forces spéciales tout autant. Et après, je pense que c'est un travail de groupe, puisque la confiance est vraiment très importante chez nous. On se fait tous très confiance et c'est la base du métier. Que ce soit pilote, opérateur ou mécanicien, il y a un lien qui nous unit puisqu'on est, comme je vous disais tout à l'heure, en groupe assez réduit. Donc ça qui est très important pour nous. Delta, tu peux relever? Vas-y, allume.
Ah là c'est bon. Ok. On va faire un posé sur Scorpion à 15h20 pour une Charlie 1 Exfil. La zone c'est 2400 par 45. Un axe 249 comprendra 4 nautiques. Et 300 pieds nautiques. 250. Ok, je vois Alpha Alpha Prime, je vois 200 pieds. je vois Lima. 100 pieds. Parfait, il vient de faire un souche. Confirmé. 50, 40, 30, 20. H-3 minutes. Engagés aux quatre coins du monde, les aviateurs de l'escadron sont projetés en opération environ 130 jours par an. Près de 80% des heures de vol sont consacrées au vol tactique, et sur une année, un pilote du Poitou peut comptabiliser jusqu'à 600 heures de vol. Comme vous venez de le voir, les forces spéciales air, ce sont des hélicoptères, des avions de transport et des commandos aux multiples compétences. À l'occasion d'un exercice de certification, avant projection sur les théâtres d'opération, nous avons suivi 2 jours comme de nuit un groupe action du CPA 10 et vous allez voir, ça décoiffe. Position. Top. Ils sont 12. Ils appartiennent tous au même groupe action, la 11 Alpha, spécialisé dans le contre-terrorisme et la libération d'otages. Ces missions à haut risque suivent le même processus. Neutralisation de l'ennemi, extraction de l'otage, le tout en un temps record et souvent de nuit. Pivot, tir, changement de chargeur, tir, je reviens en position. Chaque séance d'entraînement doit tendre vers la perfection, c'est-à-dire précision du tir et rapidité du geste. Encore. En plus de ce savoir-faire commando, le CPA 10 apporte toute son expertise aux forces spéciales dans le domaine de la 3e dimension. Le CPA 10 est spécialisé dans la bonne intégration des effets de l'arme aérienne au profit des opérations spéciales. La montée en puissance du CPA 10, notamment dans toute la chaîne qu'on appelle de l'Airline Integration, donc de l'ALI, date du début du conflit en Afghanistan. Ça fait une quinzaine d'années que le CPA 10 a vraiment réalisé des savoir-faire très particuliers dans le domaine de l'appui à la manœuvre aérienne au profit des opérations spéciales. Right 03. Local 3 is ready. So we have contact on airship level. We are not equipped. Le tandem opérateur au sol pilote en vol est devenu omniprésent dans les conflits actuels. Il se distingue dans 2 domaines particuliers. Tout d'abord, l'observation et la destruction de sites par l'arme aérienne. Dans chaque groupe action, un opérateur est spécialisé dans la désignation de cibles pour les avions de chasse. Ce Forward Air Controller ou contrôleur aérien avancé communique directement avec l'équipage en vol par radio ou par liaison 16 via une tablette numérique. On va pouvoir recevoir par le commando au sol un point via la L16 dans notre système. On va pouvoir rallier rapidement notre capteur dessus et délivrer éventuellement de l'armement. Ça va être réduire l'éventualité de tir fratricide, puisque via les remontées L16, je vais pouvoir voir dans mon système la position des troupes ennemies. Autre spécialité du CPA 10, le renseignement, la saisie et l'expertise du domaine aéroportuaire. En 2013 au Mali, la reprise de l'aéroport de Gao par les groupes actions du CPA 10 fut déterminante pour l'accueil des forces conventionnelles et leur progression au nord du pays. Aérocordage, aérolargage, infiltration, la 11 Alpha passe en revue tous les modes d'insertion et d'extraction sur une zone hostile. Cette phase d'entraînement dite technique permet à chaque opérateur de trouver le timing parfait entre l'efficacité du geste et la rapidité d'exécution. Terry est le chef d'équipe de la 11 Alpha. Alpha, bravo, Charlie en 10.
il coordonne le rôle de chaque opérateur en fonction des informations transmises par le poste de commandement des forces spéciales. Bonjour Thierry. Bonjour Sam. Vous êtes chef d'un groupe action. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un groupe action? Moi j'ai 12 bonhommes, 12 caractères bien marqués, 12 professionnels qui ont des multiples casquettes et en gros 3 générations, anciens, confirmés et les rookies. Les rookies, qu'est-ce Les que rookies. c'est? Les rookies, c'est les jeunes recrues en fait. C'est des gens qui viennent d'arriver chez nous, qui ont un bagage technique qu'on va renforcer. Pourquoi? Parce que, étant donné que je suis un groupe CTLO, donc contre-terrorisme, libération d'otages, en fait, il faut rajouter ce vernis-là, plus eh bien, faire grandir les gens, les faire prendre confiance finalement et les rendre de plus en plus autonomes. C'est ça ce qui fait la force. Et c'est justement le rôle du chef de veiller à ça? Moi, mon rôle, c'est de faire grandir les plus jeunes, de donner un rôle d'encadrement aux anciens, de m'assurer que les gens confirmés conservent cette motivation et de mettre en osmose tous ces caractères bien trempés. Depuis combien de temps vous êtes au CPA10? 2010. Alors depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué en termes d'équipement, de nouvelles missions? On essaye de s'adapter, effectivement, les missions sont devenues beaucoup plus techniques. Ce qu'on demande à des équipiers sont beaucoup plus techniques. On leur demande d'acquérir 1 ou 2 ou 3 spécialités en même temps, que ce soit tireur d'élite, médic, etc. Donc des missions très complexes, à côté de ça un engagement toujours aussi intense. Est-ce qu'on arrive malgré ça à avoir une vie en dehors des forces spéciales? On a tous une famille, on en prend tous soin et au contraire, moi ce qui m'intéresse dans mon équipe, c'est d'avoir des gens équilibrés et des gens qui considèrent leur boulot comme une passion, mais leur famille comme un point de référence vital. Loyauté, force physique et mentale, sens du sacrifice. Ces qualités sont indispensables pour faire partie du CPA10. Chaque année, les volontaires pour intégrer cette unité d'élite doivent valider le stage Beluga, une formation ultra sélective de quelques mois, au bout de laquelle seule une poignée de commandos se verront offrir une place dans un groupe action. Cette nuit, c'est l'examen final pour les stagiaires. Au menu, infiltration et progression sous JVN, recherche et neutralisation d'une high value target, recueil d'informations. Le tout dans un temps imparti et sous l'œil intransigeant des formateurs. C'est avec une certaine fierté que l'encadrement Beluga se joint à moi, avec une pensée particulière pour Barry, Nitro et Gaston, pour officiellement mettre fin à votre formation de commando force spéciale et vous féliciter pour votre réussite. Pour être fort et droit dans ce monde de violence et de mort, je vous donnerai comme simple conseil de vous forger un idéal solide, de rester jeune et fidèle en toutes choses et de mettre un point d'honneur à rechercher l'excellence et l'humilité. Le Beluga, c'est une étape. Qu'est-ce qui vous attend après? Après, ça va être l'affectation en groupe action. Donc là, encore une fois, une remise en question et puis pour pouvoir s'adapter au sein du groupe et répondre aux exigences du groupe en termes de mission. Et vous, en tant que formateur, est-ce que vous avez une philosophie d'apprentissage particulière? Comment vous les encadrez pendant ces 4 mois et demi? Avec énormément d'exigences, parce que les opérations ne leur laissent pas le choix. La plupart d'entre eux vont sortir du stage et 2-3 mois après partiront peut-être dans des opérations spéciales sur des théâtres très périlleux. Donc on n'a pas le choix, et je leur répète sans arrêt. Si j'estime qu'il y en a un qui ne fait pas l'affaire, il sera de facto évincé parce qu'on joue avec sa vie après. Voilà. Plus que jamais, les forces spéciales air sont impliquées dans la lutte contre le terrorisme. La superficie des théâtres d'opération et la nature des missions impliquent une coopération indispensable avec les forces conventionnelles.
Les modules d'appui aux opérations spéciales apportent tout leur savoir-faire dans les domaines des transmissions, expertise des chaussées aéronautiques ou déploiement de campements avancés. Les unités référentes, comme l'escadron 133 Belfort, réalisent quotidiennement des missions de surveillance et de renseignement au profit des opérateurs forces spéciales au sol. C'est sur ces très belles images que je vous quitte. Merci de nous avoir suivis et puis bien sûr, rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Sous les Cocardes.